Désolé, ça avait coupé. Donc, je disais, bon, donc vous avez une personne là, de ces gens-là, de l'extrême droite, qui cherchait à justifier en fait leur position, en venant dire que cette population en fait noire et maghrébine de France, vous voyez, vous en avez qui reçoivent des dons de la part de l'État, qui reçoivent par exemple des ordinateurs en fait pour leurs enfants. Donc en gros, ça, même avec ça, en fait, ça ne change rien du tout. Donc pour eux, en fait, ce n'est pas du tout une question de difficulté au quotidien. Mais c'est en fait c'est le niveau intellectuel en fait. C'est le cerveau des Noirs et des Arabes en fait qui n'est pas au niveau de leur cerveau en fait, du cerveau des Blancs euh, ouais, occidental et des Asiatiques en fait. Donc bien sûr, vous avez compris que c'est une aberration en fait son truc. En plus, quand vous voyez en fait ce qui est propagé dans les médias, les programmes télé, la télé-réalité, vous savez, bon, les gens cherchent très vite en fait le divertissement, des choses comme ça. Bah, si à ces enfants, vous allez leur donner des ordinateurs, et sachant qu'à la maison, vous avez là des familles lobotomisées qui passent leur temps à regarder du divertissement, parce que bon, c'est la France d'en bas, euh, bah, écoutez, bah, forcément, ça ne va pas aider non plus ces enfants, parce que ces enfants vont chercher quoi sur Internet? Par exemple, avec leur ordinateur. Ils vont chercher le divertissement, ils vont chercher ce qu'ils voient à la télé, tout simplement. Donc, et ce qu'ils trouvent voilà, dehors aussi, ce qui est diffusé. Donc, et comme je vous l'ai dit aussi, la langue joue énormément aussi. Donc, les parents n'ont pas les capacités vraiment à pouvoir aider, par exemple, ces enfants. Voilà. Donc les gens, il faut arrêter de déconner, hein. Il faut regarder la réalité des choses. Et je sais de quoi je parle, hein. Et- parce que bon, je fais partie de cette population qui est dénigrée. Bref. Euh, et oui. Donc surtout, voilà, en ayant, on va dire, parce que bon, moi, étant métisse, donc voilà. Après, bon, il y en a qui osent, parlons du métissage, il y en a qui osent dire que, ouais, les métis, c'est un cas particulier, parce que les métis, en fait, ils prennent euh, euh, le bon côté, en fait, de tout ça, ils ont un niveau plus élevé, même, ils dépassent les blancs, et tout, etc. Mais c'est du n'importe quoi, arrêtez vos conneries. Pff, encore une fois, ça n'a absolument rien à voir. C'est comme ce que je disais avec les Japonais. Vous voyez, les Japonais, les Chinois. Vous voyez bien, voilà, c'est juste une question d'éducation, c'est juste une question de moyens. En plus, on ne peut pas comparer l'Asie à l'Afrique. Au niveau de l'environnement, ça n'a absolument rien à voir. Les Asiatiques ont des terres vraiment fertiles, immenses, etc. Chose qui les permettait déjà d'avoir facilement de quoi se nourrir, vous voyez, et de pouvoir penser à autre chose. C'est pareil pour la France, par exemple, avec ses terres agricoles immenses, etc. Donc, les gens, il faut arrêter. Vous allez comparer. Non, mais franchement, il ne faut pas déconner, les gens. Donc, euh, bref, qu'est-ce que je peux ajouter par rapport à tout ça? Euh, donc, et au niveau de la violence, voyez bien, en fait, ce qui est véhiculé dans le rap, cette culture venue des États-Unis, des ghettos américains, des ghettos qui ont été, bien sûr, organisés par les Blancs, vous voyez, racistes, voilà, et qui ont fait en sorte que les Noirs soient dans la misère, euh, euh, voilà, vivent avec les armes et la drogue, etc. Donc eux, ils sont, voilà, ils étaient là à profiter de la misère de ces personnes-là, à utiliser euh, ces gens-là pour les labeurs, et parce que bon, les Noirs, vous les trouvez dans beaucoup comment on dit, de sales boulots. C'est eux qui le faisaient, voilà, qui le faisaient parce que bon, ils étaient en bas, c'est tout. Donc, bref. Les gens qui avaient les moyens de production, c'était voilà, c'était les blancs, les héritiers blancs, les Yankees. Bon,
Bref, vous connaissez l'histoire, j'ai pas envie de développer tout ça. Bon, je pense que j'ai assez parlé, hein. Je suis fatigué moi. Et d'ailleurs, au passage, j'avais reçu un commentaire là de la part d'une personne qui était venue là dire que je suis quelqu'un qui divise. Mais là, franchement, comme je lui ai dit, franchement, la personne est vraiment de mauvaise foi. Moi, j'essaie juste d'apporter des arguments. J'essaie de montrer aux gens, voilà, où est la vérité, du mieux que je peux. Et ces personnes voient bien ça. Je développe, j'apporte des démonstrations, des arguments. Mais comme ce que je dis, ces personnes n'aiment pas ça, ils tiennent à leur passion alors qu'ils savent bien que la passion, surtout voilà, la corruption, les injustices, le mensonge, tout ça, c'est ce qui pose problème, c'est ce qui divise. Les gens, quand ils viennent là s'aveugler de la vérité, qu'est-ce qu'ils cherchent derrière? C'est les difficultés. Vous voyez, qu'on vient là, voilà, apprendre le vrai pour le faux, voilà, le juste pour l'injuste, c'est ce qu'ils veulent. Subhanallah. Après, quand ils sont touchés par des injustices, ils viennent là se plaindre. Les mêmes voilà, qui sont là s'aveugler de ce qu'on leur dit. Non, mais ici, hmm. On essaie d'arranger les choses, d'inviter les gens à la justice, à la vérité, à la raison. Ah bah non, non, ça vient là me prendre pour quelqu'un qui veut diviser les gens de manière négative. Non. Moi, si les gens se divisent euh, par rapport à ce que je dis, moi, du moment que j'essaie de parler vrai, de dire la vérité, de faciliter les gens, si les gens se divisent autour de ça, moi, c'est pas mon affaire. Ok? Ceux qui ne veulent, ceux qui n'aiment pas la vérité, qui tiennent à leur passion, qui après quand un mal les touche gravement, ils viennent là se plaindre. Écoutez, c'est vous le problème, hein, je vous le dis, c'est pas moi. Ok? Donc ne venez pas là me chercher des poux. Subhanallah. Hmm. C'est n'importe quoi ces gens. Bref, j'espère que vous avez compris. Donc arrêtez là de venir dire que la violence qui est observée, en fait la délinquance, hein, euh, comme s'il y avait que voilà, que les Noirs et les Arabes voilà, qui font preuve de violence. Dans beaucoup de foyers, il y a tellement de violence ici en France, que ce soit blanc, noir, jaune ou je sais pas quoi. Voilà, la violence est partout. Ok. Donc après, si vous avez des délinquants, vous voyez, qui sont d'origine maghrébine ou noire, tout ça, dans les quartiers, bon, vous savez pourquoi c'est comme ça. Voilà, c'est les trafics de drogue, euh, c'est aussi, comme je vous dis, euh, le fait qu'on trouve cette population être, en fait, avoir comme art le rap, tout ça. Donc, vous savez comment ça se passe avec le rap. Vous voyez. Donc, les idées qui sont véhiculées, donc il y en a qui se trouvent embarqués dans tout ça. Vous voyez. Moi-même, j'avais fait du rap et pourtant, vous voyez ce que je fais aujourd'hui. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec. Voilà. Donc, il faut arrêter vos conneries. Et les gens, ils sont tellement prétentieux. Ils n'ont pas d'argument, rien du tout. Et après, ils viennent là, le gauchisme, je vous dis, les gauchistes sont nettement raisonnables que vous. Combien d'ailleurs d'entre vous qui sont là à dénoncer l'immigration, patati patata, et ils partent en Roumanie. Ils vont en Roumanie chercher des femmes là-bas et tout, etc. Les mêmes qui sont là, se déclarer nationalistes, patriotes, euh, je sais pas quoi. Ils vont en Roumanie chercher des femmes là-bas. Hum. Et en plus, quand ça vient là justement parler de la violence, mais entre vous, gens de l'extrême droite, vous passez votre temps à vous tabasser aussi, à vous menacer, etc. Donc arrêtez de dire n'importe quoi, assumez vos conneries, et essayez de bien réfléchir, d'arrêter les bêtises. Subhanallah. N'importe quoi, grandissez un peu. Il y en a, ils sont tellement